vous décidez de partir vivre au Canada, visa, logement, travail, vous avez pensé à tout, mais avez-vous réfléchi à la manière de vous intégrer à cette nouvelle société? Thomas Courcoul vous donne un avant-goût de la mentalité canadienne. Il y a de la chaleur humaine parce que c'est ça, les gens savent profiter de la vie et ils aiment ça. Les Canadiens sont aussi des gens qui valorisent la modestie et la gentillesse. Tout conflit est à exclure. Le multiculturalisme est un autre point important et prédominant dans la société canadienne, comme nous le raconte Ronald Poiry. Vivre à Montréal, c'est extrêmement plaisant. Une ville de classe moyenne. C'est une ville où la culture est intéressante. C'est une ville qui juxtapose le milieu anglophone et le milieu francophone, et en même temps avec un pas dans l'Europe. La région du Québec a beau avoir une majorité de francophones, il ne faut pas croire que la langue commune contribuera forcément à la bonne intégration de l'individu. Les Québécois sont des Américains. Je crois qu'on a en 5 ans pas été très souvent invités chez des amis, et pourtant on a beaucoup d'amis québécois. En fait, les Québécois ne reçoivent pas chez eux, ils se réunissent et ils vont ensemble au restaurant. C'est vrai qu'on ne peut pas s'inviter à l'improviste chez les gens. On passe un coup de fil d'abord, d'une part parce qu'il y a les distances, etc., mais aussi parce que tout simplement, on ne fonctionne pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je sais qu'à Marseille, c'était facile d'aller chez le voisin à l'improviste et de se retrouver à l'apéro avec lui alors qu'on ne l'avait pas prévu initialement. Alors qu'ici, on ne fonctionne pas comme ça. On demande d'abord et on voit si c'est possible ou pas. En plus de leur intégration sociale, les nouveaux arrivants vont devoir également changer leurs habitudes dans leur milieu professionnel. On part de façon beaucoup plus familière au Canada. On se tutoie beaucoup plus vite. Une fois, je prenais le train et la dame à côté de moi m'a demandé si j'allais descendre, mais elle m'a posé la question « Est-ce que tu descends ici ?» J'étais tellement étonnée que j'étais incapable de répondre. Je ne pouvais que secouer la tête parce que j'étais tellement étonnée. Alors, il faut que le Français qui arrive au Canada reconnaisse cette différence et soit prêt à s'adapter, à parler de cette façon, de façon beaucoup plus familière. Alors, ça implique le travail aussi, parce que la France est un pays beaucoup plus hiérarchique que le Canada. Et en France, il y a une certaine relation très précise, très bien définie entre le superviseur et les employés. Et en général, les employés ne sont pas prêts à dire au superviseur « Oh, je ne suis pas d'accord avec vous ». Ils acceptent que le superviseur leur donne des ordres « Faites ceci, faites cela, s'il vous plaît, etc. » Alors qu'au Canada, l'organisation est beaucoup plus plate et il y a une relation beaucoup plus flexible entre le superviseur ou le manager et les employés. Les réunions sont orientées décision. Les relations entre les collègues sont directes et ne nécessitent pas de tourner autour du pot. En tant que Français, vous aurez également à faire face à certains préjugés. Le français peut être perçu comme arrogant. C'est pourquoi il faut garder les relations sincères et modestes. La connaissance de la différence des cultures est importante, plus particulièrement le Québécois parle français, mais est d'abord un Nord-Américain. Il faut le faire attention aux conversations, aux mots. Ils peuvent faire preuve de malentendus. Finalement, une bonne préparation avant votre arrivée peut s'avérer utile. Pour s'intégrer facilement au Canada, il faut se préparer avant son départ, être motivé et ouvert d'esprit. L'écoute et la capacité d'adaptation sont des facteurs clés de succès à l'intégration. Pensez au-delà de l'installation. Ne pas vous isoler. Bénéficier des services offerts aux nouveaux immigrants, vous impliquer dans une activité de bénévolat, une activité caritative ou une activité sportive sont entre autres quelques exemples pour mieux s'intégrer. Comprendre la culture canadienne et s'intéresser aux coutumes du pays sera donc indispensable pour commencer une nouvelle vie au Canada.